Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour parler de l'article 13 de la section 2 du RGPD. Dans cet article 13, on va voir quelles sont les informations à fournir lorsqu'on collecte des données personnelles de manière directe, donc c'est-à-dire directement auprès de toi, auprès de la personne concernée. On va zoomer un petit peu et on va commencer la lecture de cet article. Cet article, si je me trompe pas, il se divise en 4 temps. Le premier temps, c'est les informations que tu dois partager quand tu collectes des données de manière donc du coup directe auprès de la personne concernée. Je crois que le deuxième temps, c'est les informations complémentaires à partager quand tu collectes des données à caractère personnel. Et les troisième et quatrième temps, je sais plus ce que c'est, laisse-moi voir. Bon, on verra plus tard, ça sera sans doute pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, allez, on est parti. Premier point de cet article 13. Lorsque les données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable de traitement lui fournit au moment où les données en question sont obtenues toutes les informations suivantes. Et là, du coup, je pense que tu as compris qu'on va rentrer dans le petit listing bullet point des informations qu'on doit fournir, tout simplement. Franchement, ça va être pas très compliqué. L'identité et les coordonnées du responsable de traitement et le cas échéant, le représentant du responsable de traitement. Représentant du responsable de traitement, article 28, vous verrez plus tard. Pour les DPO, ben, big up, hein, je sais qu'article 28, ça vous parle. Les autres informations qu'on doit partager en cas de collecte directe de données à caractère personnel, les coordonnées du délégué à la protection des données à caractère personnel, les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données à caractère personnel collectées, ainsi que la base juridique du traitement. Tu te souviens, on avait vu article 6. Lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1.f, les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement, bouge pas, on va regarder ensemble l'article 6, paragraphe 1.f. Article 6, paragraphe 1.f, c'est la page 54, on va y aller ensemble. Boum, on est à la page 54, article 6, paragraphe 1.f. Le traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Bon, a priori, je laisse relire tout ça tranquillou, mais rien de bien compliqué. Et donc, on va revenir. Et donc, on doit, les informations qu'on doit fournir à la personne quand on collecte directement ces données auprès d'elle concernant le traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers. Ah bon, on doit simplement expliquer quels sont les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement. Ok, simple. On doit aussi expliquer quels sont les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel qui vont recevoir les données à caractère personnel qu'on collecte. On doit ici expliquer à la personne concernée, le cas échéant, le fait que le responsable de traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale et l'existence ou l'absence d'une décision adéquate rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit dont elles ont été mises à disposition. Il faut savoir que dans l'article, dans le chapitre 5 du RGPD, ce chapitre-là, en fait, il nous explique comment on transfère, comment on peut transférer des données à caractère personnel d'un humain présent dans le territoire de l'Union européenne de manière sécurisée à des organisations internationales ou à des pays tiers qui ne sont pas sous le respect du RGPD. Et donc, en fait, ce point F de notre article 13 nous explique simplement que dans la catégorie des informations qu'on doit dans le listing des informations qu'on doit partager à la personne concernée quand on collecte ces données, on doit lui expliquer
Si on transfère ces données à un pays tiers de l'Union européenne, en tout cas un pays tiers qui au respect du règlement du RGPD, et expliquer aussi du coup quelles sont les mesures de sécurité qu'on met en place pour transférer ces données à caractère personnel de manière sécurisée à un pays tiers, à l'Union européenne, au respect du RGPD. Voilà simplement ce que ça veut dire. Donc là, en fait, dans ce premier point, ok, dans ce premier point de cet article 13, on nous donne simplement les informations basiques à expliquer, à transmettre quand on collecte des données à caractère personnel. Et là, j'ai besoin que tu ouvres tes chakras avec moi et que tu ouvres tes écoutilles. Toi, en tant que responsable de traitement, en tant qu'humain dans ta structure, dans ton entreprise qui a en charge la conformité RGPD, a en charge le développement du business, est-ce que, à chaque fois que tu collectes des données, tu expliques correctement comment faire? Est-ce que tu expliques correctement quelles sont les données que tu utilises, pourquoi, etc. Est-ce que tu réponds à toutes ces questions pour l'instant? Si c'est oui, tant mieux. Prends le temps de le mettre à jour. Et si c'est non, bah tu sais que ça rentre dans ton plan d'action, ta conformité RGPD. Donc là, c'est pour le premier niveau d'information. Je vais te mettre 117, attends, je me note ça. Je vais te mettre en lien euh, un lien de la CNIL, merci Inès, sur les mentions d'information pour les sites internet. Quels sont les degrés d'information que tu dois donner à à tes humains quand tu collectes leurs données personnelles, que ce soit de manière directe ou indirecte. Je vais essayer de penser à te mettre les liens sur la vidéo, ben, les vidéos 13, les vidéos de l'article 13 et les vidéos de l'article 14, parce qu'en fait, c'est des communications de la CNIL qui sont très intelligentes, forcément, c'est la CNIL qui les a rédigées et qui sont bien faites. Donc voilà. On se retrouve demain pour la suite. On se fera le petit point 2 tranquillement, qui est simplement un listing d'informations complémentaires, donc en douceur. Et puis dans la vidéo d'après, on se fera le point 3 et 4. Et on n'a pas ouais, on n'a pas de petits considérants aujourd'hui, donc voilà. Bisous, à demain!